Aimons-nous, aimons notre pays et croyons en nous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jenny Briffa, autrice. Jenny, bonjour. Bonjour Irvine. Alors Jenny, bien connue en Calédonie, notamment dans le monde du spectacle, l'occasion un petit peu de rappeler à nos auditeurs, qui êtes-vous, Jenny Briffa? J'ai un ami qui me dit que je ne suis pas seule dans ma tête. Donc nous sommes plusieurs. À la base, les Calédoniens me connaissent parce que j'étais journaliste au début et puis même enfant, j'ai présenté Accent Tonique sur la télévision éducative de Calédonie. Et puis je suis partie en métropole, j'ai fait mes études de journalisme, j'ai travaillé pour France 2 pendant de nombreuses années. Et puis effectivement, depuis 5 ans, je me suis mise à écrire des pièces de théâtre. Le premier coup d'essai qui a vraiment bien fonctionné, ça a été Fin mal barrée avec Maïté Siwen. Et puis derrière Fin mal barrée, j'ai fait une trilogie. Donc il y a eu Fin mal gérée, Fin bien ensemble avec Stéphane Piochaud et Laurence Bollet. Cette année, j'ai aussi fait une pièce qui n'avait rien à voir, une pièce sur les femmes qui s'appelle Ma quarantaine rugissante, avec Maïté Siwen toujours. Et là, je prépare ma 5e pièce qui va s'appeler Racines mêlées. C'est pour ça que je suis rentrée au pays là pendant 1 mois pour préparer cette pièce. Voilà. Alors justement, donc prochain spectacle, nouveau spectacle, Racines mêlées. Un petit peu l'histoire, le synopsis de cette pièce. Alors ça va être très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça va être une pièce qui va nous faire des allers-retours entre notre époque et l'époque des grands navigateurs et notamment de l'arrivée de James Cook en Calédonie. Donc ça va être une pièce d'aventure, une pièce avec une intrigue, avec beaucoup de suspense. Voilà, une pièce très familiale aussi où tout le monde devrait pouvoir venir en famille et je pense être happé par cette histoire qui va nous faire traverser les siècles. Comment est venue l'idée justement de se plonger un petit peu dans ce monde des navigateurs, de revenir en arrière quelque part? D'où est venue l'idée? Eh bien, en fait, je cherchais une idée qui permette d'intéresser tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les Calédoniens, puis aussi en métropole, parce que l'idée de cette pièce, c'est aussi d'essayer après de l'exporter en métropole pour pouvoir montrer aussi là-bas que, en Calédonie aussi, on a un savoir-faire au niveau du théâtre, on a de grands comédiens. Et donc, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir exporter cette pièce. Et donc, je cherchais une idée qui me permette de parler de la Calédonie, mais avec une ouverture un petit peu internationale, enfin voilà, du moins nationale, avec des grands navigateurs. Donc, dans la pièce, il y aura James Cook, mais il y aura aussi Bougainville et La Pérouse. Et puis, évidemment, bon, il y a les grands navigateurs, mais il y a aussi les Calédoniens, donc les gens de la tribu à Balade qui reçoivent James Cook. Et puis, il y a une intrigue qui va se passer aussi aujourd'hui avec des Calédoniens d'aujourd'hui. Donc, on va vraiment être dans une intrigue comme ça qui permet de s'ouvrir au monde et de montrer la Calédonie à l'extérieur. Parlons un petit peu des acteurs. Est-ce qu'on a le même casting que les précédents Oui et non, parce qu'il y a évidemment Stéphane Piochaud qui revient, qui sera James Cook, notamment, pas que, mais il sera James Cook. Il y aura Laurence Bollet, qui était aussi avec Stéphane. Et puis, en tout, ils seront 7. Donc, il y aura aussi Célia, il y aura Rech, qui est bien connu aussi, qui est de l'IFU, qui fait du mime et de la musique. Il y aura Gauthier Rigoulot, Lucie Renard. Un beau panel. Ouais. Donc, vraiment, une belle équipe sur scène, beaucoup de monde. Et j'avais envie de tester autre chose à l'écriture. Voilà, donc là, on est sur une pièce où il y aura un vrai souffle, un souffle épique, un souffle d'aventure. Et puis, voilà, beaucoup de monde pour incarner, puisqu'en fait, il y a 15 personnages dans la pièce. Donc, ces 7 comédiens, ils vont interpréter plusieurs personnages. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer le public dans une aventure. Une lecture, une rencontre est prévue, je crois, ce soir, aux alentours des 17h30. C'est ça, à Calédo-Livre. Donc, on aura le plaisir de rencontrer le public calédonien avec 3 des comédiens de la pièce, dont Stéphane Piochaud. Eux, les comédiens, liront des extraits ou interpréteront des extraits de la future pièce Racines mêlées. Et puis, moi, je serai là, évidemment, pour répondre aux questions des Calédoniens et puis dédicacer les livres. Et on est vraiment très, très heureux de retrouver notre public. L'idée aussi de parler des grands navigateurs, pour moi, c'était aussi une manière toujours de creuser le sujet qui est mon sujet de prédilection, qui est le vivre ensemble. Parce que cette époque des grands navigateurs, c'était aussi une époque où on allait à la rencontre de l'autre et au moment au XVIIIe siècle, quand il y a eu ces grands voyages des grands navigateurs, c'était le siècle des Lumières, cette période de la philosophie française qui a essaimé partout dans le monde. Et c'était une période où il n'y avait pas encore de volonté d'imposer quoi que ce soit. C'était la volonté de découvrir, de faire des découvertes scientifiques et aussi de rencontrer les gens. Et quand on lit le journal de James Cook, le moment de la rencontre avec le peuple kanak dans le Nord, ça a été
véritablement, ça a été un beau et vraiment un beau moment de rencontre entre deux peuples à ce moment-là qui se sont respectés. Ça n'empêche pas qu'après, il y a pu avoir des problématiques, évidemment, des confrontations avec la colonisation, etc. Mais le moment de la rencontre, vraiment, ce premier moment, c'est un moment qui s'est bien passé. Voilà. Et parfois, c'est vrai que ça fait du bien aussi de se dire que quand on arrive à s'extirper des difficultés politiques, etc., mais qu'on revient à l'essence de ce qu'est l'homme, partout dans le monde, l'homme, il a toujours essayé de dépasser ses frontières pour aller à la rencontre de l'autre. Et c'est un petit peu ce que raconte cette histoire. Et c'est pour ça que ça s'appelle Racines mêlées. Voilà, c'est se rappeler que depuis que l'homme est homme, il mêle ses racines. Voilà. Un beau spectacle en perspective. Quelle est votre stratégie pour financer justement ce spectacle? C'est une très bonne question. J'allais dire malheureusement, comme d'habitude, on est obligé de faire appel au mécénat et à la solidarité des Calédoniens particuliers et des entreprises. Alors je dis malheureusement parce que c'est beaucoup de travail et qu'on a parfois l'impression de quémander et c'est un petit peu désagréable. L'autre versant qui est très positif avec le mécénat, c'est qu'on se sent soutenu. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile d'aller demander de l'argent, mais quand on a des mécènes, on se sent soutenu, on sent que les Calédoniens, ils sont avec nous, ils portent aussi ce message de vivre ensemble, ils ont envie qu'on le joue, qu'on l'interprète. Et ça, c'est vraiment, c'est un vrai soutien. Financier évidemment, mais moralement, mais vraiment, vraiment, pour nous, pour les équipes, pour les comédiens, de se dire, voilà, derrière nous, il y a, pour Fin Bien Ensemble, derrière nous, il y avait 75 mécènes. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ce spectacle avant les institutions, avant les subventions, etc. C'était d'abord grâce aux Calédoniens. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix, j'allais dire. Et donc, pour ce spectacle, c'est vrai qu'on a un budget encore supérieur au précédent parce que ils sont 7 sur scène, donc c'est un coût supplémentaire. Donc, on est sur un budget de 15 millions et on espère rassembler 9 millions de mécénats. Donc, on lance un appel aux particuliers, aussi aux entreprises. Donc, sachez que si vous payez des impôts, vous êtes donc éligible au mécénat. Et donc, si vous êtes particulier, si vous nous donnez une somme d'argent, 75% de ce que vous nous donnez sera déduit de vos impôts. Donc, je donne un chiffre, un exemple. Ça peut être très utile. Voilà. Ça fait, et puis, ça permet aussi de décider où on met nos impôts. Donc ça, c'est quand même sympa. C'est-à-dire se dire, je mets mes impôts dans la culture. Donc, je vous donne un exemple. Si vous payez habituellement 100 000 francs d'impôts, on va dire vous nous donnez 100 000 francs. C'est parce que c'est un chiffre rond. Hein. Vous nous donnez 100 000 francs, il y aura 75 000 francs qui vont être déduits de vos impôts. Donc, au lieu de payer vos 100 000 francs d'impôts... On ne sait pas où ça part. Là, voilà. Là, vous saurez que les 75 000 francs... au lieu de payer vos 100 000 d'impôts, il y a 75 000 francs qui vous seront déduits et qui viendront donc pour nous. Et donc, vous paierez plus que 25 000 francs d'impôts. Voilà. Donc, si des Calédoniens veulent nous aider, envoyez-moi un mail. Ou par les réseaux, Facebook. Vous envoyez un message et je vous mettrai en contact avec mes équipes. Pour l'arrivée, etc. On s'occupe de tous les papiers. On prend l'argent et on s'occupe des papiers, on vous rend les papiers et il y a la déduction fiscale qui sera faite, etc. L'appel est lancé. Très rapidement, Jenny, Ma quarantaine rugissante, je crois que c'est de retour bientôt. Oui, exactement. Donc, Ma quarantaine, on avait joué au Mont d'Or en début d'année, au mois de mars. Donc, c'est Maïté Siwan qui est seule en scène dans un spectacle qui bouge dans tous les sens et où on rit beaucoup sur les relations hommes-femmes, etc. Et donc, on est de retour au mois de décembre à l'Auditorium, donc au Conservatoire de musique en haut du lycée La Pérouse. Les places sont en vente sur Ticket NC. Donc c'est le 15 et le 16 décembre. Les places sont déjà en vente, donc allez-y vite. Tant qu'il en reste, parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé la com, mais quand on va bombarder, ça va partir vite. Alors dépêchez-vous. Jenny Bruffa, un message pour les Calédoniens. Ah, mon pays. Voilà, moi je suis partie m'installer en métropole pour le travail et pour le théâtre et pour me lancer pleinement dans cette aventure. Mais revenir ici à chaque fois, ça n'a pas de prix. La lumière chez nous, les gens chez nous, les alizés chez nous. On a tout pour être heureux. On est un beau peuple, tous ensemble. On est beau parce qu'on est différents. Voilà, faut garder ça en tête. On est beau parce qu'on est différents. Si on n'était qu'une seule de ces couleurs, ça serait pas un arc-en-ciel qui illuminerait notre ciel. Donc, aimons-nous, aimons notre pays et croyons en nous. Je sais que la période n'est pas toujours facile, mais faut jamais cesser de croire en nous. Voilà. Merci pour ce beau message. Jenny Bruffa, à très bientôt.